Je sais qu'il y a Radija qui a posé une question. Radija, elle a dit, y a-t-il un âge pour apprendre le Coran? Alors c'est une très très bonne question. Euh, En fait, il y a un idéal. C'est-à-dire que forcément, quelqu'un qui, je prends de façon générale, mais on va dire quelqu'un qui a 12 ans, qui vit chez ses parents, qui n'a pas trop de responsabilités, qui n'a pas d'obligations, euh, on va dire que cette personne-là a beaucoup de temps libre et a très peu de préoccupations, on va dire de l'esprit, qui vont favoriser l'apprentissage du Coran. Et donc, cet âge-là, il faut en profiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, par exemple, je vois des adolescents ou même des enfants qui vont perdre du temps, des fois, ça vous fait mal parce que vous savez que, en fait, ce temps-là ne reviendra pas. Et qu'avec les années, ben, c'est juste des responsabilités, du temps en moins qu'on accumule. Donc, il faut vraiment en profiter au maximum. Et après, voilà, euh, les gens disent, en tout cas, souvent les personnes âgées vous disent qu'on apprend moins bien avec le temps, mais il y a quand même des contre-exemples. Il y a des gens qui ont réussi à apprendre le Coran âgés, comme je vous dis, avec beaucoup d'obligations, avec des responsabilités, des mamans. Donc voilà, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se dire, c'est pas à ma portée, j'ai pas le profil type, j'ai pas le bon âge. Non, comme je vous dis, il faut s'en remettre à Dieu. C'est lui qui décide si oui ou non on apprend le Coran. Machallah. Et non, Radija, tu n'es pas vieille. Il y a des gens, il y a des gens, ils ont commencé à 70 ans, ils l'ont fini, machallah. Du coup, courage, lise, regardez les témoignages, vraiment, les filles, vous allez voir, vous allez tomber sur des témoignages, vous allez dire, waouh, machallah. Pendant le ramadan, à la mosquée de Tremblay, une dame de 60 ans, voilà, on parlait de témoignages, voilà, une sœur, machallah, merci, ligne 009, elle dit qu'une femme de 65 ans a finalisé l'apprentissage du Coran, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Non, machallah, faut pas désespérer par rapport à ça. C'est entre les mains de Dieu, c'est pas entre nos mains. Vous avez le site, Et pour et info, parce que c'est vrai que oui. j'ai vu pas mal de questions, j'ai eu pas mal de questions sur les sessions. N'hésitez pas à les poser euh, sur Quran Corner officiel, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas. Je vous répondrai, Inch'Allah. De toute façon, franchement, j'ai regardé ton site, il est bien détaillé, Inch'Allah. Du coup, vous avez pas mal déjà d'informations sur le site. Et il me semble que tu faisais des sessions gratuites là sur la Sourate Fatiha, sur Ayat Kursi. Je sais pas si tu le continues, mais déjà, les filles, ça leur donne déjà un aperçu de tes cours, Machallah. Du coup, vous aurez toutes les informations sur son Insta. L'Insta, vous l'avez là, et je le remettrai dans ma story, Inch'Allah, pour que vous ayez les informations. Et pour les mamans qui me demandaient par rapport à la formation collégienne et lycéenne, il faut savoir, parce que justement, Sophia nous avait fait une intervention auprès des collégiennes et lycéennes, il faut savoir que la session qui est actuellement en cours, il n'y a pas de place en fait. Et c'est un programme qui est de 6 semaines. Du coup, en fait, il faut que vous programmez pour la session été également sur Ansaria. Et vous avez toutes les informations dans ma bio en Insta. Et je vous le redirai parce que je sais que je reçois beaucoup de messages qui me disent est-ce qu'on peut intégrer, etc. quand je partage les informations des personnes qui sont venues. Mais non, on peut pas intégrer le cours comme ça parce que c'est un programme bien détaillé. Et c'est pour ça qu'on a fait un live spécial maman, puisque je vous ai dit, c'est en s'occupant de nous qu'on pourra aider nos enfants. Et généralement, les jeunes filles que je connais qui ont finalisé le Coran, c'est qu'ils avaient des parents qui étaient derrière et qui avaient une certaine organisation pour aider leur enfant à finaliser le Coran. Du coup, on vous donnera tous ces conseils. C'est toujours un plaisir et c'est pour ça que je l'ai fait. C'est là parce qu'on en apprend tous les jours. Alhamdulillah. Du coup, les filles, on va se quitter là et on vous remercie vraiment de votre participation et des questions que vous avez posées. Franchement, c'était très enrichissant. Inch'Allah, Sophia, avec les questions qui ont été posées, tu essaieras de nous faire un petit blog, des écrits sur ça, de nous répondre soit en vidéo, soit en écrit, sachant que les conseils du premier live qu'on a fait, qui n'a pas pu être enregistré, Sophia a fait un article complet sur ça. Du coup, je ne sais pas si tu l'as encore déjà partagé sur ton blog, sur ton site ou non. Ouais, il est déjà sur le blog, il est déjà sur Facebook, il n'est pas encore sur Insta. D'accord. Du coup, elle l'a partagé et quand elle le partagera, je repartagerai aussi dans ma story, Inch'Allah. Du coup, les mamans, je crois qu'on a tout dit. En tout cas, barakallahu fikoum. Toutes les informations que vous voulez avoir sur les formations de Sophia, c'est sur Quran Corner. Et toutes les informations que vous voulez avoir sur la formation sur les collégiennes et lycéennes, c'est sur mon compte et vous aurez toutes les informations. Du coup, Sophia, je te laisse nous finir avec une dua et demander à Allah de nous faciliter justement dans le Coran. Est-ce que tu peux nous finaliser par une Bah, déjà, je vais juste, dans un premier temps, faire des doigts en français pour que ce soit accessible à tout le monde. Puis après, on va réciter Surat al-Asr, parce que les compagnons avaient l'habitude de la réciter lorsqu'ils se quittaient. Et bien
sûr, on fera la doua de la fin d'une assemblée, Inch'Allah. Donc vraiment, Inch'Allah. pour toutes les sœurs qui sont présentes et celles qui ne sont pas présentes aussi pour les absentes, vraiment je demande à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Coran soit dans le centre de nos vies, qu'il guide nos actions et qu'il soit Amin. le sujet de nos réflexions et de notre fatigue et de nos efforts, Inch'Allah. Je Amin. demande également à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous aide à libérer du temps pour le Coran subhanahu wa ta'ala. Vraiment qu'il fasse en sorte que ce Coran soit le printemps de nos cœurs, qu'il nous aide à calmer nos peines et à partager nos joies, Inch'Allah. Que ce soit vraiment le compagnon de nos routes qui nous accompagne jusqu'à dans notre tombe et au jour du jugement dernier, qu'il soit notre intercesseur auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que bien sûr, c'est pour ça qu'on l'apprend, c'est pour ne pas être seul dans notre tombe et ne pas être seul face à Allah Azza wa Jal. Je voulais aussi vous dire que je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Et en tout cas, moi, personnellement, mon leitmotiv, ce qui me motive à être tout le temps dans le Coran, à l'enseigner et à le réviser, c'est les élèves. Parce que elles offrent cette énergie. Et je leur souhaite, comme je le souhaite à moi-même, d'être tout le temps dans le Coran, bi'idhnillahi ta'ala.